Dans cet exercice, on va calculer des intégrales. Tout d'abord, l'intégrale de 2 à 4 de 1 sur x carré moins 1 dx. Et comme on ne connaît pas directement de primitive de cette fraction, on va réécrire la fraction 1 sur x carré moins 1 sous la forme de deux fractions, a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Et donc le premier travail, ce sera de trouver les constantes réelles a et b qui conviennent. Et ensuite, on saura intégrer chacun de ces termes. Alors ça ressemble à des formes 1 sur x et on sait qu'une primitive de 1 sur x c'est log de x, donc on pourra ainsi calculer facilement l'intégrale. La seconde question, c'est le même type d'exercice, sauf que la fraction est un petit peu plus compliquée. Afin de calculer l'intégrale, on doit écrire la fraction 1 sur x carré moins 1 sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x plus 1, mais c'est à nous de trouver les constantes a et b qui conviennent. Alors, une des méthodes pour trouver ces constantes a et b, c'est de partir de la forme avec les deux termes, la somme des deux termes, et de réduire la fraction au même dénominateur. Donc ici, j'ai donc a fois x plus 1 plus b fois x moins 1. Donc ça, j'ai réduit la fraction au même dénominateur pour vérifier que ce que j'ai fait est correct. Vous pouvez reséparer la fraction en deux. Si on sépare le premier terme, on va simplifier x plus 1 par x plus 1, on aura bien a sur x moins 1. Et pour le second terme, bx moins 1 sur x moins 1 x plus 1, on obtiendra bien bx plus 1. Maintenant, je vais développer le numérateur. Le numérateur, j'ai donc ax plus bx, autrement dit, j'ai a plus b fois x. Et pour le terme constant, j'ai a plus b fois moins 1, donc autrement dit, j'ai a moins b. Et au dénominateur, j'ai x moins 1 facteur de x plus 1, c'est une identité remarquable, j'ai bien x carré moins 1. Maintenant, on me dit que cette fraction-là, ça doit être 1 sur x carré moins 1. Donc les dénominateurs sont déjà les mêmes, d'accord? Donc il faut que les numérateurs soient les mêmes. Donc il faut que a plus b fois x plus a moins b, donc le numérateur de ma fraction que je viens de trouver, soit le même que mon numérateur ici qui est tout simplement 1. D'accord? Maintenant ici j'ai deux polynômes qui sont égaux, d'accord? Donc ça implique d'une part que je dois avoir que le terme devant x est 0, d'accord? Et le terme constant, ça doit être 1. D'accord? Donc j'ai maintenant un système de deux équations avec deux inconnus a et b, et je vais pouvoir résoudre ce système. Donc j'ai a plus b qui doit être égal à 0, j'ai a moins b qui doit être égal à 1, d'accord? Alors d'une part, ici, ça veut dire que b, c'est en fait moins a. D'accord? Et maintenant, si je fais la somme de mes deux équations, la somme de mes deux équations, ça va donner 2a. Et je vais faire b plus moins b, ça va faire 0. D'accord? Et pour les constantes, ou le terme de droite, on a 0 plus 1, donc ça fait 1. Donc j'obtiens ici 2a égale à 1, donc ça veut dire que a, c'est bien 1 demi. Et b égale à moins a, mais on vient de trouver a, donc ça veut dire que b, c'est moins 1 demi. Donc je viens de trouver les constantes a et b qui conviennent. A, c'est 1 demi et b, c'est moins 1 demi. Autrement dit, 1 sur x carré moins 1, c'est 1 demi de 1 sur x moins 1, moins 1 demi de 1 sur x plus 1. Alors, arrivé à ce niveau-là, et en particulier le jour de l'examen, n'oubliez pas de refaire le calcul dans l'autre sens, c'est-à-dire que vérifiez qu'en réduisant cette somme au même dénominateur, on retrouve bien 1 sur x carré moins 1. On va pouvoir calculer l'intégrale. On vient de voir que 1 sur x carré moins 1, c'était en fait 1 demi de 1 sur x moins 1 moins 1 demi de 1 sur x plus 1. Donc en fait l'intégrale qu'on veut calculer, je peux la réécrire tout simplement comme ça.
Maintenant, l'intégrale est linéaire, c'est-à-dire que l'intégrale de 1 demi de la première fonction moins 1 demi de la deuxième fonction, je peux écrire que c'est 1 demi de l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx, moins 1 demi de l'intégrale de 1 sur x plus 1 dx. Et maintenant, on sait trouver une primitive de chacune de ces fonctions, d'accord? Alors une primitive de 1 sur x, c'est log de valeur absolue de x. Alors ici, on va être dans le domaine positif, donc ce sera plus simplement log de x. Alors ici, ce n'est pas tout à fait 1 sur x qu'on a, c'est 1 sur x moins 1, mais une primitive de 1 sur x moins 1, c'est log de x moins 1. D'accord? Donc, on va calculer le crochet de log de x moins 1 entre 2 et 4. Si vous n'êtes pas convaincu, dérivez log de x moins 1 et on retrouve bien 1 sur x moins 1, parce que c'est u' sur u, mais ici u' c'est 1. Et même chose pour la deuxième, c'est le crochet, cette fois de log de x plus 1, toujours entre 2 et 4. Il ne reste plus qu'à évaluer le crochet. J'ai donc 1 demi pour le premier crochet, log de 3 moins log de 1. Et pour le second crochet, moins 1 demi de log de 5 moins log de 3. Alors log de 1, ça fait 0, on peut l'oublier. Des log de 3, il y a 1 demi ici et moins 1 demi. Donc en fait, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1 fois log de 3. Et j'ai moins 1 demi fois log de 5. Et ça, c'est la valeur de mon intégrale. On va faire le même travail avec cette fraction, mais cette fois les calculs seront un petit peu plus compliqués. Alors la méthode que je vous présente, c'est une méthode systématique qui n'est pas forcément la plus efficace, d'accord? On va partir de cette forme-là, réduire au même dénominateur, identifier ensuite les numérateurs et résoudre un système qui permet de trouver A, B et C. Donc on part de la forme donnée, ax plus b sur x carré plus 1 plus c sur 2x plus 1, et on va réduire au même dénominateur. D'accord? Donc le dénominateur, c'est donc x carré plus 1 facteur de 2x plus 1. Pour le terme ax plus b, je dois multiplier par 2x plus 1. Et pour le terme c, je multiplie par x carré plus 1. Je vais maintenant développer le numérateur. Vous voyez que le dénominateur, il a déjà la forme voulue. Donc on va surtout s'intéresser maintenant au numérateur. Donc je développe ax fois 2x, ça fait 2ax carré, plus ax, plus 2bx, plus b, plus pour le second terme cx carré, plus c. Et toujours sur x carré plus 1, facteur de 2x plus 1. Je vais regrouper les termes par degré, les termes devant x carré, les termes devant x, les termes devant la constante. Donc pour les termes devant x carré, j'ai donc 2a plus c. 2a plus c, facteur de x au carré. Pour les termes en x, j'ai a plus 2b. Et pour les termes constants, j'ai b plus c. Toujours sur notre dénominateur, x carré plus 1, facteur de 2x plus 1. Maintenant, on nous dit que cette fraction-là doit être égale à la fraction x carré moins 2 sur x carré plus 1, facteur de 2x plus 1. Donc vous voyez que les dénominateurs, ils sont égaux. Donc il faut en fait que les numérateurs, ils soient maintenant égaux. Donc je veux 2a plus c, facteur de x carré plus a plus 2b facteur de x plus b plus c, donc le numérateur de ma forme ici, soit en fait égal à x carré moins 2, à x moins 2, pardon. Donc je vais maintenant identifier ce polynôme à ce polynôme. Donc on identifie d'abord les termes, par exemple, en x carré. Alors ici, le terme devant x carré, le coefficient, c'est 2a plus c. Et ici, le terme en x carré, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que le coefficient, c'est 0, c'est-à-dire 0 fois x au carré. Donc j'ai 2a plus c qui est égal à 0. Ensuite,
Le coefficient devant x ici, c'est a plus 2b, qui doit être égal au coefficient ici devant x qui est 1. Et enfin, le coefficient ici, constant, c'est b plus c, qui doit être au coefficient constant, moins 2. Donc b plus c égale à moins 2. Maintenant, je me suis ramené un système de 3 équations avec mes 3 inconnus a, b et c. Et maintenant, il s'agit de le résoudre. Alors, il y a beaucoup de façons de faire. On va par exemple exprimer a et c en fonction de b. On va essayer de tout exprimer en fonction de b. Donc, si je connais b, je sais que a, c'est 1 moins 2b. Et si je connais b toujours, je sais que c, c'est moins 2 moins b. Alors, maintenant, on va reporter ce qu'on a trouvé pour a et pour c dans la première équation. Donc 2a, donc je remplace a par 1 moins 2b. Donc 2a, ça fait 2 moins 4b. Et c, j'ai dit, c, c'est en fait moins 2 moins b. Donc moins 2 moins b. Et tout ça, ça doit faire 0. Alors regardez bien notre première équation. On a 2 moins 2, ça fait 0. Et on a moins 4b moins b, ça fait moins 5b. Donc j'ai moins 5b qui doit être égal à 0. Ça veut dire que b, c'est forcément 0. Et maintenant que j'ai trouvé b, je sais que a, c'est 1 moins 2b. Donc a ici, c'est 1. Et c, c'est moins 2. Et donc j'ai trouvé mes constantes a, b et c qui conviennent. A, c'est 1, b, c'est 0, c, c'est moins 2. Et ça vaudrait le coup de vérifier, le jour d'un examen, qu'on obtient bien la forme voulue. On va appliquer ce qu'on vient de faire pour calculer l'intégrale de cette fraction. Et bien sûr, on va remplacer cette fraction par la forme qu'on a obtenue. Donc on avait obtenu ax plus b sur x carré plus 1. A c'était 1, b c'était 0. Donc tout simplement x sur x carré plus 1. Plus c sur 2x plus 1. Et c c'était moins 2. Donc moins 2 sur 2x plus 1 dx. Maintenant, on va réécrire cette intégrale-là sous la forme d'une somme de deux intégrales. Donc tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de 2 sur 2x plus 1 dx. Et ce qu'on a gagné, c'est qu'on a maintenant deux intégrales, mais qui sont plus simples à calculer. Alors on va trouver une primitive de chacune de ces fonctions. Donc tout d'abord, on va reconnaître ici une forme u' sur u. U, c'est 2x plus 1, et u' c'est donc 2. C'est bien u' sur u, et une primitive d'une forme u' sur u, c'est log de valeur absolue de u. Alors ici, u va être positif, donc on n'aura pas de problème de valeur absolue, ce sera tout simplement log de u. Et pour l'autre, on va poser u égale à x carré plus 1, mais à ce moment-là, u' c'est 2x, et nous on n'a que x au numérateur. C'est pas grave, on va artificiellement rajouter un coefficient 2 ici, et comme j'ai multiplié par 2, je dois compenser avec un facteur 1/2 devant l'intégrale, et j'ai bien maintenant fait apparaître une forme u' sur u. Et donc je peux calculer par primitive chacune de mes intégrales. Donc ici, avec u égale à x carré plus 1, une primitive, donc c'est log de, normalement c'est valeur absolue de x carré plus 1, mais comme x carré plus 1 est toujours positif, j'oublie les valeurs absolues. Ça c'est la primitive, et donc je dois calculer le crochet entre 0 et 1. Et même chose ici, en posant u égale à 2x plus 1, une primitive, c'est log de u ici, sans valeur absolue parce qu'on est dans le domaine positif. Et donc, on obtient ici log de 2x plus 1, et on doit prendre le crochet toujours entre 0 et 1. J'ai presque terminé les calculs, il reste juste à faire les évaluations. On obtient ici 1/2 de... Alors en x égale 1, on obtient log de 2. En x égale 0, on obtient moins log de 1. Et pour le second crochet, on obtient log de 3 moins log de 1. Alors on sait que log de 1 c'est 0,
Donc en fait, on va tout simplement avoir 1/2 de log de 2 moins log de 3. Et ça, c'est la valeur de l'intégrale que on avait à calculer.